Et nous voilà à nouveau sur la route. Cette fois-ci, on se dirige dans une petite ville au sud d'Alessandria. On va faire une escale de 2 jours là-bas. Petit tournoi de golf en perspective, pour ceux qui connaissent. Donc c'est au Villa Carolina Resort. Si vous voulez aller voir sur internet à quoi ça ressemble. Et puis à l'issue, on reprendra encore la route et on remontera du côté de Turin. Et on essaiera de vous montrer encore quelques images. Les amis, vu que la voiture est un peu sale, on va la laver. Et j'ai fait plusieurs stations de lavage. En fait, je me rends compte d'une chose, c'est qu'en fait, il n'existe que ce type de lavage sous forme de tunnel. En tout cas, sur Milan, on a fait 4 ou 5 stations et en fait, on se rend compte que il n'existe pas de lavage Karcher comme on peut avoir en France. Donc c'est un peu perturbant, mais bon, du coup, on va tester cette solution-là. On va voir ce que ça donne. C'est pas très cher, hein. Il demande 7 € là pour un lavage extérieur et puis 11 ou 12 € pour un lavage complet, donc ça reste des tarifs raisonnables. Bon, ça y est, on est sorti du lavage. Alors honnêtement, pour 7 €, il n'y a rien à dire. En fait, ils vous font un pré-lavage au Karcher, ensuite ils vous font un pré-lavage à la main, et ensuite il y a passage au rouleau et au séchage, et il y a dernière finition ensuite à la main encore une fois pour le séchage à la microfibre. Et vous voyez que le résultat est vraiment très très bon. Bon, il reste quelques petites traces là sur le pare-brise, mais en même temps je viens de rerouler un petit peu, donc c'est pas forcément significatif. Mais sinon vraiment très bien. Pour 7 €, il n'y a rien à dire. Bon, et comme je vous l'ai déjà évoqué précédemment, donc les routes italiennes sont vraiment catastrophiques, elles sont vraiment pas bonnes, et malheureusement ça se voit et ça marque. Je vous montre ici par exemple, je sais pas si vous allez voir sur la jante ici, voilà, là ici, attendez, je vais vous faire le focus, voilà, là ici, donc la jante est abîmée maintenant à cause de ces putains de routes de merde, donc ça fait vraiment chier. Et malheureusement j'en ai une autre ici, mais là le pneu est abîmé aussi parce que là pour le coup c'est un peu de ma faute aussi, c'est que j'avais pas fait gaffe au trou. Et donc le pneu est abîmé bien sûr, et la jante a pris cher aussi. Donc là malheureusement je pense que je vais être bon pour changer le pneu aussi, parce qu'il a pris quand même un sérieux coup ici, là vous pouvez le voir, et ici. Donc voilà, donc ça c'est plutôt la mauvaise nouvelle de ces vacances italiennes, mais bon tant pis. Je vais vous filmer un peu l'état de la route pour que vous puissiez vous rendre compte un peu des routes sur lesquelles on roule, c'est un truc de fou. Il y a des trous partout. Parfois il y a des nids de poules immenses. Regardez l'état de la route. Zone de contrôle sur votre trajet destination. Et c'est comme ça tout le temps. Regarde. La route est pourrie. Alors, je viens de m'arrêter faire le plein, et la particularité ici en Italie, c'est ça. C'est qu'en fait, il n'y a qu'un seul type de samplon. Donc je pense que c'est du samplon 95, mais j'en suis pas sûr. Si vous le savez, dites-le moi dans les commentaires. Mais en tout cas, sur toutes les pompes que j'ai faites, il n'y a jamais le choix. Donc là, j'ai eu un espoir, parce que comme vous pouvez le voir, il y a 2 pistolets de samplon et 2 pistolets de diesel. Donc je me suis dit en arrivant, ah bah cool, il doit y avoir du samplon 98 ici. Et en fait, bah non, parce que c'est exactement les deux mêmes pistolets, donc vous en choisissez un des deux, mais ils vous desservent la même chose.
Et donc pour vous donner un ordre d'idée ici du prix du carburant, donc le prix du samplon 95, c'est 1,535 €. Donc c'est pas trop cher parce que ça peut aller entre 1,55 € et 1,80 € de ce que j'ai pu voir jusqu'à maintenant. Donc bien sûr je vous parle de ça au mois d'août 2018. Donc voilà, donc si certains d'entre vous ont des infos sur l'essence en Italie, bah, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, après quelques petites péripéties personnelles, on est enfin arrivé à Turin hier soir. Et au réveil ce matin, petite jolie Ferrari garée devant l'hôtel. Je vais vous la partager. Après plusieurs jours passés en Italie, donc je peux vous confirmer qu'effectivement les Italiens ont leur propre style à eux de conduite. Ils respectent vraiment aucune limitation de vitesse, ils doublent sur des lignes continues, enfin bref, c'est un peu des fangio du volant. Par contre, l'arrivée à Turin m'a montré une belle surprise, c'est que pour le coup, malgré le fait que ça soit une grosse ville, et la circulation est plutôt très fluide. On a l'impression qu'il n'y a personne qui roule, mais en fait c'est lié au fait que la ville est conçue d'une certaine manière, ce qui la rend extrêmement fluide par rapport aux grandes autres métropoles en fait européennes. On ne sera pas resté très longtemps sur Turin, mais on aura eu le temps de faire un petit passage en centre-ville et honnêtement c'est une très belle ville à visiter si vous avez l'occasion. Moi j'ai quasiment préféré Turin à Milan, je trouve ça beaucoup plus joli en termes d'architecture, il y a énormément de choses à voir. Et puis comme je vous l'ai expliqué, comme la circulation est très fluide et bien organisée, du coup le centre-ville est vraiment dépollué de la circulation. Et donc ça vous permet de bien profiter. Je vais essayer de vous montrer quelques images pour vous donner un aperçu. De vitesse ça sert à rien en Italie, la preuve. Voilà. C'est rarement une exception, comme je vous l'ai déjà dit, en général ils viennent même en bande. Et c'est pas que des Italiens. Aussi des Anglais. L'avantage au retour, c'est que c'est un copier-coller de l'aller. Donc comme on s'est pris des péages tous les kilomètres, et on recommence. Donc là on vient de faire un péage il y a à peu près 2 minutes. J'exagère pas, il y a vraiment 2 minutes que j'ai fait un péage. Et on y retourne pour repayer un péage. C'est reparti. L'avantage quand il y a des péages, c'est qu'on peut en profiter. La particularité quand on doit passer les Alpes, c'est qu'il y a des longs tunnels. Donc ça peut paraître long, mais quand on a un RS3, du coup ça paraît plus court, parce qu'en fait on peut s'amuser un petit peu. Retour en France, première escale bien entendu à la pompe pour aller retrouver notre samplon 98. Donc voilà, on est en train de faire le plein tranquillement et
on a retrouvé des prix raisonnables, 1,56, pas raisonnable si on fait bien. Comme ça, on sera prêt pour le retour. Deuxième plein du séjour donc, et la bonne nouvelle, c'est vraiment, je pense que ça y est, la voiture a terminé son rodage parce que autonomie annoncée, 610 km, nouveau record battu, très bonne nouvelle, les vacances vont bien se terminer. Dernière escale des vacances et ça sera le lac d'Annecy. Donc on va se faire un petit arrêt là et on va en profiter pour monter un peu et essayer de prendre quelques photos avec un beau point de vue sur le lac. Et je vais vous partager tout ça en vidéo. Voilà les amis, les vacances se terminent, le pare-brise peut en témoigner, il est super sale, donc on va aller finir par laver la voiture avant de reprendre le boulot. J'espère que cette petite formule de vlog vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à mettre un j'aime à la vidéo et aux autres vidéos précédentes. Et puis comme d'habitude vous pouvez me retrouver sur mon compte Motors sur Instagram. Et sinon je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!